Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir, comme prévu, le phénomène de la diffraction. Alors, cette diffraction, elle permet de savoir est-ce qu'un phénomène ondulatoire ou pas. Est-ce que c'est un phénomène corpusculaire? Est-ce que c'est régi par la mécanique classique, etc., etc. Alors, donc la diffraction permet de savoir si un phénomène est ondulatoire. Alors, nous allons commencer par faire un petit résumé du cours. Alors, le cours s'intitule la diffraction. Alors, qu'est-ce qu'on appelle diffraction? Alors, il s'agit de la propagation une onde qui se propage, donc qui se déplace et qui va rencontrer un obstacle ou bien une ouverture. Alors, dans un premier temps, vous savez qu'une onde est caractérisée par ce qu'on appelle sa longueur d'onde, lambda. Lambda. Nous savons aussi que lambda est lié à ce qu'on appelle la période du, du phénomène, par la formule C fois T, T étant la période, et T c'est la vitesse de la lumière. Alors, donc C, on appelle aussi la célérité, c'est la vitesse de la lumière et sa valeur c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. La T, c'est ce qu'on appelle la période. Il va de soi que si on regarde, alors la période c'est en secondes, donc lambda, on appelle la longueur d'onde, est en mètres. Alors très souvent, on utilise des sous-multiples de lambda. Alors, nous avons une onde qui se propage, qui rencontre une ouverture. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? On voit que l'onde continue son chemin, mais sauf que elle s'est rétrécie. Alors, ça, c'est dans quel cas? Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle l'épaisseur du trou. Je vais noter petit a. Alors, ce cas, on l'observe. Ici aussi, j'ai oublié de mentionner une autre chose, c'est-à-dire que la distance qui sépare, c'est ça qu'on appelle lambda. Tout ça, c'est des lambda. Alors, ce phénomène, on l'observe lorsque lambda est inférieur strictement à A. Donc, l'onde continue son chemin. Alors, deuxième cas maintenant, c'est lorsque lambda est supérieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On voit que l'onde qui arrive rencontre un obstacle ou bien une petite ouverture. Vous voyez qu'ici, A est très petit. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a ouverture de l'onde, c'est-à-dire que l'onde s'élargit. Alors, elle s'élargit, elle change aussi de forme. C'est-à-dire que cette fois-ci, voilà ce qu'on observe, est toujours séparée par la même distance ici, qui ne change pas, c'est toujours lambda. Voilà ce qu'on observe. Alors, ce phénomène, c'est que logiquement, dans le premier cas, si on voit que l'onde continue son chemin, on pourrait se dire, si on diminue encore, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un seul faisceau, c'est-à-dire un petit trait qui se déplace. Mais à notre grande surprise, on voit que l'onde s'élargit. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène de la diffraction. C'est-à-dire que l'onde change de direction. Parce que là, vous voyez que ça va un peu dans l'espace. Alors, ce phénomène-là, la diffraction, on l'observe particulièrement lorsque lambda est supérieur à l'ouverture, c'est-à-dire l'épaisseur de l'ouverture. Donc, ce phénomène n'existe.
que si lambda est supérieur à A. Mais si lambda est inférieur à A, on n'a pas ce phénomène. Bien sûr, ce phénomène aussi peut avoir lieu si lambda est égal à A. Si lambda est égal à A aussi, c'est valable. Alors, dans un premier temps, dans un premier temps, une formule à connaître par cœur, c'est l'angle θ d'ouverture. Alors, l'angle d'ouverture, angle θ est toujours égal à lambda divisé par A. Et dans cette formule, lambda en mètres, A en mètres, bien sûr, on pourrait imaginer que l'angle θ n'a pas d'unité. Or, un angle a une unité. Ici, l'unité particulière de lambda, c'est le radian. RAD, c'est le radian. Alors, le radian, c'est l'unité neutre de la multiplication. Toute unité multipliée par des radians, on trouve que c'est égal à l'unité elle-même. Voilà. Ça veut dire quoi, par exemple? Si je regarde cette formule, je vois que je peux écrire que lambda est égal à A fois θ. Donc, A qui est en mètres, multiplié par θ qui est en radian, on va trouver des mètres. Ça veut dire que le radian est l'unité neutre de la multiplication. Donc, voilà une première formule à connaître par cœur. Une première formule à connaître par cœur. Alors, maintenant, les autres formules, ce chapitre, ce sont des formules dérivées, c'est-à-dire qu'on doit les trouver tout seul. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle un laser, la boîte laser, ou bien un tube laser, qui va émettre de la lumière. La lumière va se propager, rencontrer un petit obstacle, ou bien une ouverture. Par exemple, ici, on a une petite ouverture, et on observe que notre lumière s'ouvre. Alors, par rapport à la direction initiale, qui devait être comme ça, donc là, on a un angle θ, l'angle θ, qui revient ici. Alors, si nous plaçons un écran ici, par exemple, ça c'est l'axe des X, alors cette ouverture, on va la noter grand L sur 2. Alors, pourquoi grand L sur 2? Parce que logiquement, on devrait avoir la même chose ici. Ce qui fait que cette longueur aussi va valoir grand L sur 2. Ce qui fait que la longueur totale, c'est bien L, c'est grand L. Alors, nous allons voir maintenant les formules dérivées. Alors, généralement, dans les exercices, on va vous donner cette distance-là, c'est-à-dire de l'ouverture ou bien de l'objet jusqu'à l'écran, on note ça grand D, dont l'unité, c'est en mètres, bien sûr. L'angle θ, c'est en radian. Alors, nous allons voir maintenant une relation qui va lier θ, L sur 2, L et D. Alors, là, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous proposer une relation? Mais doit aussi expliquer comment il a fait. Monsieur, Allez-y, qui va se décider? Mehdi, Bedawi. Oui, ouais, est-ce qu'on ne doit pas utiliser la tangente? tangente de quoi? Ça veut dire, vu que D, on a L sur 2 et on a D. D, ça Mhm. peut représenter le côté adjacent. Et Oui. la longueur L sur 2, ça peut représenter le côté opposé. Mhm.
Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas utiliser la tangente? Très bien, très bien, monsieur Badawi. Donc, on va utiliser tan alpha, comme il a dit, tan theta plutôt, égal à quoi? Il me dit. Tan θ égale à côté opposé qui est la distance Et L le sur côté 2. opposé, c'est quoi? C'est L sur 2. Très bien, c'est L sur 2. Alors, L divisé par 2. Oui, Le tout divisé par D. la distance D. Tu as parfaitement raison. Alors, donc ça, c'est une nouvelle formule qui viendra souvent dans les exercices et c'est une formule qu'il faut connaître. Mais on ne va pas l'utiliser telle qu'elle. C'est une formule qu'il faut connaître. Alors, pourquoi on ne l'utilise pas telle qu'elle? Parce que nous allons utiliser, nous sommes rendus compte que l'angle θ est un angle qui est toujours petit. Et que connaissez-vous d'un angle qui est petit? Est-ce que quelqu'un a une idée sur un angle petit? Monsieur, Oui, vu que vous avez dit que θ est petit, oui. ça va pas être un angle aigu. Non, c'est un angle aigu, je suis d'accord. Mais quand un angle est petit, Mhm. Mhm. ouais, personne n'a une idée. Alors, ah, il y a quelqu'un qui parle. Non. Alors, je vous donne une idée. Calculez-moi le sinus de 10 degrés. Calculez le sinus de 10 degrés et calculez aussi tangente de 10 degrés, sinus de 10 degrés, tangente de 10 degrés et donnez-moi l'angle 10 degrés en radian. Alors, je vous attends et dites-moi quelle information vous allez avoir. Monsieur, Oui, quand vous voulez qu'on fasse on fait sinus de 10 degrés. oui, Ok. sinus de 10 degrés. Combien on trouve? Tan de 10 degrés. Combien on trouve? Et 10 degrés. Et 10 degrés en radian. Vous me dites 10 degrés. En radian, ce serait égal à combien? Alors, il y a Esperanza Boudier qui Oui, a levé la main. oui, monsieur, c'est pour répondre. Oui, Pour sinus de 10 degrés, on trouve environ 0,17. 0,17, Oui, pour tangente de 10 degrés, on trouve, on va dire, 0,18. 0,18. Oui, maintenant, après, pour monsieur, pour mettre ça en radian, Oui, je fais pour les deux. non, je demande l'angle. Oui, demande l'angle. Comment on convertit un angle en radian? Ça, là, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Alors, apparemment, personne n'intervient. Je vous aide un tout petit peu. Connaissez-vous un angle en degrés? Ah, il y a Gadiri qui lève la main. Alors, bonjour monsieur. Pour Bonjour. convertir un angle en radian, on fait Oui, l'angle en question. Par exemple, si c'est 10 degrés qu'on veut convertir en radian, on oui. fait 10 fois pi sur 180 degrés. Alors, vous me dites 10 fois Fois pi sur 180 degrés. pi, hein, Ça fait, oui, sur sur 180 degrés. 180 degrés. Donc, ça me fait pi sur 18. Oui, Alors, on t'écoute, pi sur 18. Le ça nous résultat, fait, ça nous fait 10 fois 3,14 sur... mhm, ça nous fait 0,17 aussi. 0,17. Oui. Ça, c'est très bien. Vous voyez que vous êtes fort. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant de particulier? On, rem- on peut dire que ils sont presque identiques. Ils sont presque identiques. Les valeurs Et c'est sont ça. presque les mêmes. Voilà, voilà. Donc, quand un angle est petit,
Quand un angle est petit, ce qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que l'angle en radian est sensiblement égal à la tangente de l'angle, qui est sensiblement égal au sinus de l'angle. Alors, si je regarde cette relation-là, que j'appelle la relation 1, quelles conséquences je peux en tirer? La question est posée à tout le monde, hein, pas seulement à Gadiri. Mais comme Gadiri, il a fermé son micro, donc ça veut dire qu'il y a un petit problème. Les autres, allez-y, ils se jettent à l'eau, personne. D'accord. Alors, on va vous aider un tout petit peu. On sait que tan alpha, si l'angle est petit, on a dit tan θ, sensiblement égal θ lui-même, qui va être maintenant égal à L sur 2D. Et voilà une nouvelle relation que vous devez connaître. En fait, vous connaissez comment on trouve ça, cette nouvelle relation que je vais appeler 2. Alors, je vais combiner 2 à la relation qu'on avait au départ, c'est-à-dire θ égale à lambda sur A. Je vais appeler la relation, c'est vrai que ça devait être la relation 1, mais je vais l'appeler maintenant la relation 3. Est-ce que vous trouvez quelque chose de particulier encore? Mhm. En regardant ces deux relations, les deux dernières, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une nouvelle relation? Monsieur, Oui, est-ce qu'on peut pas essayer d'égaliser les deux formules de θ? les deux formules, c'est-à-dire, Par exemple, vu qu'on a mis en haut que θ égale à L sur 2D et que à la relation 2 et que la mhm, relation 3 elle dit que θ vaut lambda divisé par A. mhm. Est-ce qu'on peut pas remplacer θ par la formule numéro 2? On peut remplacer état par la formule numéro 2. Mhm. D'accord, je vais essayer. Donc, tu veux dire que je remplace état par 2D, L sur 2D, et je dis c'est égal donc à lambda sur A. C'est ça, Mehdi. Ouais, Voilà. Ça aussi, c'est une relation. Avec cette dernière, on peut trouver la longueur L, on peut trouver lambda, on peut trouver A, on peut trouver 2D. Pourquoi? Parce que 2D est dans le système, donc je connais le dispositif, donc je peux connaître la distance D. La largeur L, je regarde ça sur un écran. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière utilisée. Et petit a, c'est l'épaisseur de l'ouverture ou bien l'épaisseur de l'obstacle. Donc, ça me permet, par exemple, je peux mettre un cheveu. Je mets un tif. Un tif, c'est un cheveu que je mets lorsque la lumière traverse ce tif. Alors, c'est le même phénomène que je vais observer aussi. Et ça me permet de trouver l'épaisseur du tif. Donc, voilà à quoi ça sert. Donc, si je veux chercher A, par exemple, si je veux chercher A à partir de cette formule, l'épaisseur de l'objet, donc, on peut connaître à partir de ces relations, on peut connaître la dimension de l'ouverture, s'il s'agit d'une ouverture, ou de l'obstacle, c'est-à-dire de l'objet. Alors, cette dimension, c'est ce qu'on note petit a. Donc, je trouve que a est tout simplement égal à. Alors, qui va me donner la relation de a? La formule pour calculer a. Alors, je vois qu'il y a Gadiri qui lève la main, mais qui ferme son micro. Alors, A sera égal à 2D fois lambda sur L. Égal à 2D Fois lambda à lambda sur L. sur L. Ça, c'est très bien. Vous voyez que vous êtes fort.
Alors, il faut participer très souvent. C'est ce que j'attends de vous. C'est vrai que c'est un cours, mais bon, mais un cours, il est plus intéressant quand il est surtout interactif, quand vous participez au débat. Alors, donc voilà. Et ça nous permet de connaître beaucoup de choses, des dimensions d'un cheveu, dimension, par exemple, d'une plume d'oiseau, etc. Donc, voilà l'utilisation, une utilisation pratique de, de la diffraction. Alors, s'il y a des questions, je vous écoute. Quelqu'un d'entre vous a des questions? Attention aussi, c'est un chapitre qui vient très souvent au bac. Et surtout aussi dans les ECE, évaluation des compétences expérimentales, où vous allez effectivement chercher la dimension d'un trou. Ici, quand on dit dimension d'un trou, c'est le diamètre du trou. Ou bien, vous allez chercher, par exemple, la dimension d'un objet. Voilà. Donc, voilà le chapitre. Et là, pour étayer tout ce qu'on vient de dire, nous allons utiliser, nous allons essayer de corriger deux exercices. Alors, le premier, c'est presque un exercice d'application, tout simplement, où on vous dit donc, pour étudier le phénomène de diffraction, on réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser. Alors, le laser, en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le laser permet d'avoir une lumière monochromatique. Qui peut me donner la définition de lumière monochromatique, qui est le contraire d'une lumière polychromatique? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée? Monsieur, Oui, Gadiri, mais ton micro est fermé. Oui, c'est Euh, vous. une lumière, vu que mono veut dire, je crois, un seul, donc Mhm, normalement, une lumière monochromatique est une lumière composée d'une seule longueur d'onde et donc d'une oui, seule lumière, d'une seule couleur excellent, dans le spectre excellent, visible. excellent. Et quand c'est polychromatique, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais bien que ce soit un autre. Ça veut dire une lumière polychromatique. Mais comme on l'a guidé, lui, il va me donner un exemple de lumière polychromatique en même temps. Pour Gadiri, oui. Vu que tout à l'heure j'ai dit monochromatique, c'est composé d'une seule longueur d'onde et d'une couleur Mhm, apparaît dans le visible. Donc polychromatique, c'est le contraire, c'est-à-dire est composé de plusieurs longueurs d'onde mhm. et, et ce qui signifie qu'elle contient aussi plusieurs couleurs. Oui, et j'attends un exemple. La lumière blanche, par exemple. La lumière blanche, très bien. Mm. La lumière blanche est composée, d'après vous, est composée de combien de couleurs? monsieur, Oui, oh, elle n'est Mehdi, pas composée des couleurs de l'arc-en-ciel. très bien. La lumière blanche est composée de lumière de l'arc-en-ciel. Et c'est combien de couleurs, en fait, on voit. Quand vous l'avez fait l'année dernière, à Sukainelo, Il y a 7 couleurs. magnifique. Cette couleur, lesquelles? Violet, indigo, bleu, Mhm, oui, vert, jaune, vert, orange et mhm, rouge. très bien. Donc, c'est le Monsieur, vib-véjor. Vibi genre. Vib, Oui. c'est le vib-véjor. Violet, comme elle dit, vib, le bleu. Violet, c'est le V. Le I, c'est l'indigo. Le B, c'est le bleu, vib. Alors, le V ici, c'est le vert. Genre, c'est J, donc c'est le jaune. O, c'est orange. Et R, c'est le rouge. Donc, ce qui vous donne, évidemment, cette couleur de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est très bien. Magnifique. Alors, donc, le laser, ce que je disais, a la particularité d'émettre une seule lumière. Et vous avez vu que même dans les matchs de football, c'est ce que les gens utilisent pour essayer d'éblouir certains gardiens de but. Vous l'avez vu.
Alors, donc, on a une seule longueur d'onde. Alors, mais si on a plusieurs longueurs d'onde, voilà une question intéressante. Si on en a deux, par exemple, qu'est-ce qui risque de se passer lorsque les deux rencontrent un obstacle ou bien une ouverture? Qu'est-ce qui risque de se passer? Après, les formules qu'on a vues tout à l'heure, hein. Donc, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire en réécrivant encore la formule. Donc, on avait dit θ est égal à lambda sur A. Donc, j'ai deux lumières, donc j'ai lambda 1 et lambda 2 qui rencontrent l'obstacle épaisseur A. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Oui, Khalil? Nous n'aurons pas deux fois l'angle θ, qui sera égal à deux fois lambda sur deux fois A. Non, c'est déjà bon, mais ça, c'est pas le résultat complet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? Voilà, c'est ça la question en fait. Khalil, ton micro est toujours ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, j'ai rien à dire. Vous avez seulement laissé ouvert. Mhm. Les autres. Alors, ce qu'on va voir, c'est que il y aura deux ouvertures. On aura deux angles θ. L'angle θ1 pour la longueur d'onde L1 et l'angle θ2 pour la longueur d'onde lambda 2. Donc, on aura θ2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une qui sera supérieure à l'autre. C'est-à-dire la longueur, le grand L sera supérieur à l'autre. Donc, si on regarde sur l'écran, on va voir une partie commune aux deux, commune, et au-dessus, on va voir celle qui a la plus grande ouverture. Donc, on aura donc une ouverture ici, ça c'est le θ2. On aura une petite ouverture, ça c'est θ1. Donc, si on regarde sur l'écran, qu'est-ce qu'on observe? On va observer deux couleurs. Donc, ici, dans cette zone, on aura une couleur. Bien sûr, c'est soit le. Donc, c'est celle qui a la plus grande longueur d'onde. Mais dans la deuxième partie ici, on aura une superposition des deux couleurs. Voilà. Donc, ici, on aura une superposition. Alors, pour comprendre, supposons que ce soit le rouge et le jaune. S'il y a superposition des deux couleurs, qu'est-ce qu'on observe? Si on a le rouge et le jaune. Oui, Monsieur? oui, Esperanza. Oui, au niveau de la superposition, si on a du jaune et du rouge, on aura du orange, alors? Très bien. On aura une couleur orange. Et à l'extrémité de cette couleur orange, qu'est-ce qu'on aura, d'après toi? À l'extrémité, vous voyez, celui qui vient avant monsieur. Oui. Celui qui sera au-dessus. Du rouge? Je pense pour toi que c'est le rouge. Oui, monsieur. Je- oui, je vois que Gadiri lève la main aussi. Moi, je crois aux extrémités des différentes couleurs qu'il y aura les couleurs d'origine, de base. Non. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour trouver? Qu'est-ce qui vous bloque pour trouver quelle est? Donc, on va avoir une table centrale qui sera donc orange, comme dit Esperanza, mais autour, aux extrémités, c'est-à-dire à la périphérie de cette couleur orange, on doit avoir quelle couleur d'après vous? Il y a Khalil qui veut parler. Peut-être, Khalil, monsieur, en observant le cercle chromatique.
Si on Ouais. voit la couleur complémentaire que Esperanza a dit, peut-être c'est ça qu'est la Non, couleur. non, 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 non. Non. Je reviens encore, c'est bien d'avoir essayé, il faut toujours essayer. Je reviens à cette formule. Vous voyez celle que j'ai encadrée. Quelle est la couleur de lambda qui va correspondre à un θ le plus grand, d'après vous? Oui, d'après vous, qui aura l'angle θ le plus grand. Océane Yok, oui, Monsieur, c'est pas celui qui aura le plus grand lambda. très bien. Il faut comparer le lambda du rouge au lambda du jaune. Donc, il faut vous documenter et me répondre. Je vous écoute. Monsieur? Ah, il y a Esperanza qui lève la main. Mhm. Oui. Je rectifie, ça sera le jaune. Parce que quand on regarde, comment on appelle ça? Vous voyez là où on met souvent les longueurs d'onde pour les lumières, le jaune, il vient avant le rouge. Le jaune, il vient avant le rouge. Oui. Oui, mais ça dépend du sens de positionnement. Si vous faites ça de façon décroissante ou bien de façon croissante. C'est vrai, c'est vrai. Mais essayez donc, vous venez de me dire que c'est celui qui a le lambda le plus grand. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Euh, Oui, il faut chercher les lambdas de chaque couleur très bien. Et quels sont ces lambda D? et Trouvez-les. le lambda. Moi, j'ai le lambda du jaune est Mhm. compris entre 575 et 585 nanomètres Ouais. et celui du rouge entre 647 à 700 nanomètres. Donc, Donc, vu que oui. le lambda du rouge est supérieur à celui du jaune, on peut dire que c'est le rouge Attends, tu as dit le jaune, c'est compris entre 575 et 585 nanomètres, et celui du rouge? 647 à 700 nanomètres. Ah, d'accord. Donc, qui est le plus grand? C'est le rouge. Voilà. Donc, Donc, au centre. Oui, vas-y, excellent. Continue. on peut Excuse-moi de dire t'avoir que dit. après Mhm. l'obtention de la couleur orange, Mhm. nous remarquons que aux extrémités de cette couleur, un peu de rouge, la couleur rouge. Ouais, très bien. Et maintenant, si vous avez compris ce qu'on vient de faire, alors, apparemment, il n'y a pas de réponse. L'arc-en-ciel, c'est quand Mhm. la lumière. Ah, si, il y a Mehdi, oui. Non, c'est pas pour répondre, mais si vous demandez, c'est possible qu'on réexplique. C'est le Gadjiri a dit quoi? Bon, Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que Gadjiri était en train de dire? je t'entends très difficilement. En fait, je demande ce que Gadjiri a dit il y a quelques instants. S'il peut le Oui, redire. est-ce qu'il peut le redire? Oui. Mhm. Alors, Mehdi, ce que j'ai dit, vu que pour savoir quelle couleur est dominante, nous devons comparer les lambda, les longueurs d'onde. Et les longueurs d'onde de la couleur jaune sont comprises entre 575 à 585 nanomètres et celle du rouge va de 647 à 700 nanomètres. Et nous remarquons que la longueur d'onde du rouge est supérieure à celle du jaune. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'après l'obtention de la couleur orange, nous remarquons euh, aux extrémités la couleur rouge, vu qu'elle a la longueur d'onde la plus grande à celle du jaune. Ok, merci. Que celui qui a le lambda le plus grand, c'est lui qui aura effectivement l'angle le plus grand. Donc, il y aura plus de vertus. Alors, avec la lumière blanche, quand la lumière blanche rencontre, par exemple, des gouttelettes d'eau qui sont dans l'atmosphère, alors cette lumière va être décomposée parce que les angles vont changer et ça va décomposer la lumière blanche. Voilà pourquoi on observe toutes les couleurs. Donc, c'est la décomposition de la lumière. Voilà. Bon, maintenant, ça montre que vous comprenez très bien le, le, le chapitre. Donc, nous allons maintenant essayer de corriger l'exercice 1.
Alors, il y a une idée sur la première question. Sur la première question, donc, on vous demande de trouver, donner la relation, donc, donnons. Alors, Gadiri, donnons la relation. Donnons la Oui, relation liée entre θ, lambda et A et de préciser les unités. oui, On sait que déjà que θ égale à lambda sur A très bien. et Theta lambda sur A, oui, oui, lambda en nanomètres, lambda en nanomètres. oui. Mhm. Est-ce que il y C'est a pas monsieur lambda auparavant, en mètre. lambda c'est en mètres. C'est en mètres, C'est oui, en mètres. c'est l'unité internationale pour le mètre. International, oui. Oui, A aussi en mètres aussi c'est en mètres. et θ n'a pas d'unité. Non, Theta θ n'a c'est Non, en pas θ radian. c'est d'unité. en radian, en radian. En radian, ça c'est très bien. Apparemment, tout le monde est en train de suivre. Je vois que dès qu'il a faussé, dès qu'il n'a pas donné la bonne réponse, j'ai entendu beaucoup de voix. Voilà donc pour la première question. Alors, on vous dit l'angle θ étant petit, θ étant exprimé en radian, on a la relation θ, ensemble de θ égale θ. Donc, généralement, c'est l'exercice qui vous donne cela. Mais, quand même, vous devez garder ça en tête. Alors, on vous dit maintenant de démontrer la relation entre L et D, qui permet de calculer θ pour chacun des fils. Alors, qui va nous proposer une correction. Deuxièmement, on nous demande de trouver, donc trouvons la relation entre L et D. Il se jette à l'eau. Oui, Mehdi, il y a Mehdi, il y a Uyok. Mehdi a ouvert son micro avant. Monsieur, Oui, étant donné, on demande de calculer, de donner la relation entre L et D. alors il On faut peut utiliser le utiliser, schéma, hein. Oui, ouais, on peut utiliser la formule de la tangente, oui, vu que tangente sur le côté adjacent, le côté opposé, il vaut L oui, sur 2 et le côté très bien. adjacent, il vaut D. Donc, on Donc ça va trouver que donnerait c'est égal à L. Oui, L sur 2D. très bien. C'est pas fini, parce qu'on nous dit pour trouver θ. Hmm. Monsieur, Oui, après, vu que auparavant, juste avant de poser la question 2, ils ont dit que mhm, la tangente de θ, c'est égal à θ. Donc on peut déduire que θ, c'est égal à L sur 2D. très bien. Donc, si on combine les deux, on trouve donc que θ est égal à, θ est égal à, Mehdi, θ sera égal à L sur 2D. θ sur, Non, θ sera égal à L sur 2D. Après, on égalise les deux valeurs de non, θ. attendez. Là où nous sommes, je pense que vous allez trop vite. Daouda Guissé, oui, on t'écoute. Ah non, moi j'ai allumé mon micro sans faire exprès, désolé. Ah, d'accord. Oui, il y a encore. Monsieur, Oui, Mehdi. θ, ça va égal à L, grand L sur 2D. Très bien. θ est égal à grand 1 sur 2D. Et c'était ça, la réponse à la question. La réponse à la question posée. Voilà.
Parce qu'on vous dit de trouver une relation entre L et D permettant de trouver l'angle θ pour chacun des fils. Parce qu'on va mettre devant la lumière qui arrive, on va mettre des fils. Donc, comme je vous avais dit, le fil peut être, par exemple, pourquoi pas un type, un cheveu. Très bien. Alors, on a trouvé la relation. Maintenant, on vous donne un document 2. Alors, sur le document 2, on dit c'est la courbe de θ en fonction du temps, de 1 sur A. Donc, moi, élève, qu'est-ce que je peux tirer de la courbe déjà? Monsieur, Oui, on peut dire que la courbe est une fonction linéaire. la courbe est une fonction linéaire. Oui, On peut dire que θ et A sont inversement proportionnels. très bien. Donc, on va résumer tout cela. Mehdi, tu nous dis que la courbe Une fonction est, linéaire. est une fonction linéaire. Deuxième chose que tu nous donnes, c'est quoi? Que θ et A sont inversement proportionnels. Alors, θ et A sont inversement proportionnels. Comment on va l'écrire mathématiquement? θ égale à 1 sur A. Θ est égal à? 1 sur A. Je ne pense pas. Mm. Ah, Esperanza, lève la main. Oui, c'est juste De pour même, compléter. Ouyok, oui, C'est juste pour compléter, Mehdi. Peut-être que oui, θ est égal à une constante, K fois 1 sur A. très bien. Une constante K fois 1 sur A. Mehdi a oublié la constante. En fait, il n'a pas oublié la constante, mais il a donné à la constante la valeur 1, Mhm. ce qui n'est pas toujours le cas. Très bien. Donc, on a tout cela qu'on peut tirer. Alors, si vous voyez comment on exploite les courbes avant même de répondre à la question. Maintenant, la question, c'est quoi? Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de θ donnée à la première question. Alors, la première question, je pense qu'on avait donné θ égale, C'est-à-dire lambda sur A. voilà, très bien. θ est égal à lambda sur A. Donc, on vient de voir, d'après Esperanza, par le biais de Midi, que lambda est égal à K fois 1 sur A. Et la relation d'avant, c'était θ est égal à lambda sur A, que je peux écrire aussi lambda fois 1 sur A. Conséquence, il y a une idée. Monsieur, Je vois qu'il y a Racine qui lève la main. Non, si, il a disparu. Ou bien, Non, moi je voulais dire, ça veut dire que on a lambda en coefficient de proportionnalité. oui, lambda est le coefficient de proportionnalité. C'est juste. Quoi encore? Il y a Mehdi qui n'a pas fermé son micro, donc sûrement il veut parler. on peut dire que bah, K, c'est lui qui est égal à lambda. Très bien, excellent. Donc, on trouve que K n'est rien d'autre que lambda. Donc, comment on va trouver lambda, d'après vous? On peut peut-être calculer le coefficient directeur de la courbe. Alors, vous voyez tout cela. On l'a fait sans tenir compte de la question. C'est pour vous dire que chaque fois qu'on vous donne quelque chose, il faut l'exploiter à fond, extirper toutes les informations et après maintenant, regarder la question. Quand on me donne quelque chose, ça veut dire que ça m'aide, donc je dois l'utiliser à fond. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, que nous sommes en train de faire ensemble. Alors, vous venez de trouver que K est égal à lambda, donc pour trouver lambda, il nous faut connaître K. Excellent. Alors, comment trouver K aussi? Il y a une idée.
Alors, il y a beaucoup, oui. Mehdi a levé la main. Il y a Esperanza, il y a Uyok. Bon, on va aller chez Uyok. On va chercher 2 points sur la courbe et on va chercher la pente. Très bien. On va chercher la pente. Et quelle est la formule de la pente? Y de B moins égal de A sur X de B moins Oui. X de A. Y de B moins Y de A. Sur X de B moins X de A. Alors, cette formule, c'est une formule générale. Mais nous sommes en physique. On sait ce qu'il y a en Y et ce qu'il y a en ordonnée aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toujours Yok qui lève la main, mais elle a fermé son Ah, micro. on va prendre θ de B. On va considérer 2 points A et B. Qu'on va Oui, chercher leur abscisse et leur ordonnée. oui. Donc, on va faire θ de B moins θ de A sur l'abscisse de B, c'est l'abscisse de A, moins l'abscisse de A. Oui, mais l'abscisse de A, c'est quoi? 1 sur A. D'accord? Donc, on sera 1 sur A au point B. Continue. Je t'ai aidé. C'est A 1 1 sur sur A. A au point B, moins 1 sur A au point A. Voilà, donc ce qu'il faut faire. Alors maintenant, vous voyez, tout ça, c'est donné. Maintenant, on me dit seulement de montrer que la relation obtenue est en accord avec les... Est-ce vrai? Il répond, espérant ça. Bah, oui, monsieur, l'expression donnée au niveau de la question 1, elle est en accord Oui, avec la courbe, puisque on peut déduire ben, une autre relation. Lambda est égal à θ fois A. Or, c'est une relation de proportionnalité. Qui dit relation de proportionnalité dit ben, une droite qui passe par l'origine. oui. Donc, la courbe est en accord. Oui, elle est en accord. Voilà, c'est ça la réponse. La courbe est en accord. La courbe est en accord avec l'expression. Quelle est cette expression? C'était θ égale lambda fois 1 sur A. Pour cela, il suffit seulement de poser que K est égal à lambda. Donc, on vient de répondre à la question. Très bien. La dernière question, vous l'avez presque trouvée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la question 4? On nous demande de trouver la longueur d'onde. D'accord? Donc, trouvons la valeur de lambda. Entre parenthèses, tout le monde savait que c'était égal à K. Alors, il y avait, si je ne me trompe pas, c'est Esperanza peut-être qui avait donné une idée. Elle a dit il faut choisir 2 points. Ah Oui. non, monsieur, c'est pas moi. C'est une autre de vos élèves. Ah oui, c'était Océane. Excusez-moi, Océane. Oui, monsieur. Oui, tu as dit il faut choisir 2 points. Oui. D'accord. Alors, quels sont ces 2 points que tu choisis? Euh, on a 1 et 0,6 environ. Voilà. Donc, je prends, tu m'as dit A. Alors, A, ton abscisse, c'est combien? C'est 1. 1. Oui. Et qu'est-ce que tu vas prendre comme ça pour ordonner? C'est à peu près 0,6. Vous voyez, tu me dis à peu près 0,6. Donc, tu dois faire le... Qu'est-ce qu'il fallait faire pour trouver la bonne valeur? Monsieur,
Oui, il y a Mehdi Oui, Mehdi. Il ne faut pas peut-être mesurer la distance séparant deux points et opérer faire une règle de droit. Euh, bon, peut-être que je ne sais pas ce que tu veux dire réellement. Nous, on n'a pas compris. Tu dis qu'il faut chercher la distance entre deux points et faire une règle de Par trois. exemple, on, on mesure la distance entre 0,5 et 1 pour savoir, 0,5 et et 1 ça, c'est où? Au niveau de l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses? au niveau de l'axe des ordonnées. Des ordonnées, entre 0,5 Mhm. et 1. Oui. D'accord? Et après, Après, tu fais la règle de mesurer, 3. oui, on fait une Ouais. règle de 3. Après, tu vas mesurer quoi? On mesure l'écart qu'il y a entre 0,5 et le point que l'on veut chercher. Très bien. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et après, une fois qu'on a trouvé l'écart, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la règle de 3. On fait la règle de 3. Très bien. Non, tu m'as dit, on fait la règle de 3. Mhm. Mais comment trouver la bonne valeur maintenant après? Parce que ce que tu vas trouver, c'est l'écart entre 0,5 et le point. On va additionner l'écart avec 0,5. Très bien. On va additionner 0,5 et l'écart. Très bien. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais je pense qu'il y a un point quand même qui est très facile à Et trouver. le point d'origine. Ah, voilà, vous l'oubliez souvent. Le point à l'origine. Donc, je prends le point A comme étant le point O. Son abscisse, c'est 0 et son ordonnée, c'est 0. Alors, mais faites attention pour ne pas l'oublier. Nous sommes en physique. L'abscisse a une unité. Quelle est l'unité? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Rad. Pardon. Mètre. Moins 1. Mètre moins 1. Donc, ça fait 0, mètre moins 1. Et l'ordonnée, on prendra combien? On prendra en 10 puissance moins 2 radians. Non, en radian. En radian. 0 rad. Donc, ça fera 0 radian. Rad. Oui. Très bien. Et le point B? Pour ne pas avoir de difficultés, il faut choisir des points qui sont faciles d'utilisation. Quel est ce point d'après vous? Monsieur, Oui, est-ce qu'il peut pas, est-ce qu'on peut pas prendre le point euh, 4,5 en abscisse 4,5 en et, abscisse. mhm, Et, et 2,5 en ordonnée? très bien, très bien. Alors, 4,5, tu m'as dit en abscisse. Oui, Et ça qu'est-ce fait que je dois écrire? 4,5 mètres moins Qu'est-ce que je dois écrire? 4,5, 5 mètres oui. moins 1. Non, il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Voilà pourquoi vous faussez toujours. Vous ne regardez jamais ce qui est écrit au niveau des axes. On doit rajouter 10 puissance 4. Ah, voilà, c'est 10 puissance 4. 4 Oui, mètres. j'ai pas vu. Et Puissance en 4. ordonnée, voilà, très Mètre bien. moins 1. À partir Là, d'aujourd'hui, on tu sais. met 2,5 fois 10 C'est puissance moins 2 radians. Très bien. 2,5 fois 10 puissance moins 2 radians. Très bien. Et maintenant, comment calculer lambda? On avait dit que lambda, ce n'est rien d'autre que K. Donc, ce sera égal à quoi? Je vois Mehdi. Oui. Bon, on Mehdi, fait On la peut, différence des ordonnées. oui, je t'écoute. Ce qu'il faut faire. Guédiri parle. Hmm? Je donne la parole. Qui d'autre me propose ce qu'il faut faire maintenant? Monsieur, Oui, Esperanza. pour le calcul, on va faire ben, 2,5 fois Oui, 10 puissance moins 2 moins 0. c'est en haut.
Oui, oui. 2,5 fois 10 puissance moins 2, moins 0, oui, Sur 4,5 fois 10 puissance 4 moins 0. 10 puissance 4, moins 0. Ça donne Mais, 5. Oui. Ça donne oui, 5,6 fois 10 puissance moins 7. 5,6, 10 puissance moins 7 Oui. unités. Mètre. Très bien. Donc, on va trouver que lambda, c'est ce qu'on cherchait, est égal à 5,6 10 puissance moins 7 mètres. Est-ce qu'on peut l'écrire encore sous une autre forme? Monsieur, Oui, Mehdi. A égale à 560 nanomètres. Très bien. 560 nanomètres. Je pense qu'on a fini l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, comme vous le voyez, on a un dispositif, on a un laser qui est posé sur un support élévateur ou abaisseur. Ça permet d'ajuster pour avoir le rayon qui va passer par là où on veut. À côté, en face, vous avez un fil. Donc, vous avez le laser qui est là. Ici, il y a un fil. Voilà, qui a une certaine épaisseur. Alors, on vous donne la distance du fil à l'écran, qu'on appelle grand D. Voilà. Et on vous donne un deuxième schéma qui doit vous permettre, si vous regardez bien, le fil, c'est comme si on avait vu le schéma du haut. Si vous voyez le schéma du haut, le fil devient un cercle. Voilà. Et là, on obtient une tâche qu'on appelle la tâche centrale. Alors, je rappelle aussi que quand on regarde l'écran, ce qu'on observe, c'est plusieurs tâches. Il y a une tâche centrale qui est la plus large. Les autres, c'est des tâches qui sont beaucoup moins larges. Et entre deux tâches, il y a une extinction, c'est-à-dire que c'est noir. Mais généralement, on travaille avec la tâche centrale. Voilà. Donc, on aura plusieurs tâches qui vont se superposer à l'axe où se trouve l'écran. Donc, ici, le calcul, ça concerne la tâche centrale. Alors, on vous dit la figure 2. La figure 2, donc c'est la deuxième, présente l'expérience vue de dessus et la figure observée sur l'écran. Quel enseignement sur la nature de la lumière ce phénomène apporte-t-il? Et nommer ce phénomène. Quelle est l'information que ça donne d'après vous? Il y a une idée? On l'avait dit au début du cours, hein, que la diffraction permettait de connaître quelque chose sur la lumière. Monsieur, Oui, Mehdi, elle nous donne pas un enseignement pour savoir si la lumière elle est ondulatoire. c'est très bien. Ça donne comme information que la lumière est un phénomène ondulatoire. On verra dans les autres chapitres que la lumière aussi a un autre aspect. Donc ici, donc, ça dit que la lumière est un aspect ondulatoire. Très bien. Donc, pour répondre à la première question, on montre que la lumière
a un aspect. Dans d'autres, vous verrez qu'on va mettre donc aspect, un aspect, ou bien on va mettre un caractère ondulatoire. Très bien. Alors, on vous dit comment s'appelle ce phénomène. Quel est ce Monsieur, phénomène? Oui, c'est la diffraction? très bien. Ce phénomène est la diffraction. Très bien. Alors, pour la question 2, bon, s'il n'y a pas de question, est-ce que vous avez compris? Si quelqu'un n'a pas compris la première question, apparemment, ça va. On y va à la deuxième question. La deuxième question, faire apparaître sur la figure 2, donc il faut faire un schéma. Donc, si on regarde, si on observe, voilà ce qu'on devrait avoir. Donc, ici, il y a la place centrale. Alors, il y a le faisceau qui arrive. Donc, c'est le faisceau. Un faisceau laser, que je rappelle, permet d'avoir une seule couleur. Donc, le faisceau arrive, rencontre un obstacle qui est le fil ici. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe une ouverture. Allez, vers les extrémités comme ça. Et ça vous donne ici ce qu'on appelle la tâche centrale. Et cette tâche centrale est caractérisée par sa largeur, qu'on note grand L. Donc, voilà le schéma qu'on vous demande de mettre. Bien sûr, de faire. Il ne faut pas oublier de mettre l'angle θ. Donc, faire apparaître sur la figure 2, l'écart angulaire, c'est θ, ou demi-angle de diffraction θ. On a oublié la distance D. Alors, la distance D, c'est à partir de la position du fil et la position de l'écran. Donc, c'est tout ça, la distance D. Et maintenant, on vous demande de, de faire le schéma. Donc, le schéma, il est fait. C'était ça la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés pour cette question? Oui, Esperanza. Oui, monsieur, pour la distance D, je me positionne toujours au niveau du centre de l'ouverture et au niveau du centre de la tâche centrale. Excellent. Ok. Merci, monsieur. Alors, troisième question. On me demande, en utilisant la figure 2, exprimer l'écart angulaire en fonction de grand L, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale et de la distance D. Alors, je pense que pour de petits angles en radian, tangente θ égale θ. Alors, il y a Gadiri qui nous propose quelque chose. Vu qu'ils nous disent que tant de θ égale à θ, nous pouvons dire que θ sera égal à L demi sur D. Alors, tan Tangente θ, égale à côté opposé à égal- l'angle sur. voilà. Et quel est le côté opposé? Le côté opposé, c'est 1 demi de L. Très bien. Donc, L sur 2. Oui, le Sur côté le côté adjacent. adjacent, c'est la distance D. Très bien. Donc, on va trouver que Que on θ trouve sera égal à, pour tout, θ égal sera égal à, L sur 2D. excellent, L sur 2D. Alors, c'est ça la réponse à cette question. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser concernant ce qu'on vient de faire? Très bien, on va continuer. 4. Quelle est l'expression mathématique qui lie les grandeurs θ, lambda et A? Alors, ici, on supposera que la loi est la même pour une fente de largeur A. C'est-à-dire que d'habitude, on fait avec une fente. Ici, donc, on a un objet dont la dimension est A. On dit qu'on supposera que cette relation est bonne. Alors, qui nous donne la réponse à la quatrième question?
Ben, l'expression mathématique est θ est égal à lambda sur A. Θ est égal à Lambda sur lambda. A. Très bien. On ne vous demande pas de la montrer. On vous demande seulement de donner l'expression. Mhm. Très bien. Pour les unités, lambda est en mètres. Ah, d'accord. On a dit les unités. Oui, préciser les unités. Tu es, comment on appelle ça? Tu es vigilante quand même. Mhm. Mhm. Lambda en Lambda, mètres. c'est en mètres. A en mètres aussi. A en mètres aussi. Et θ en radians. Θ est en radian. Très bien. C'est bon, je pense, vous dites. Oui, monsieur, c'est bon. Alors, cinquièmement, on vous dit en utilisant les résultats précédents. Alors, quand on dit résultats précédents, il va de soi que ce qu'on veut dire par là, c'est d'abord cette relation ici, que j'appelle relation 1, et la deuxième qui est là. Alors, il y a Mehdi qui lève la main. Ouais, mais en fait, je vous demande de descendre l'exercice. Hein? Ah, de Je descendre vous demande l'exercice. de descendre. C'est bon. Merci. C'est bon. Ouais. D'accord. Merci. Alors, pour la cinquième question, on vous demande, en utilisant les résultats précédents, de trouver cette relation-là. Je vous écoute. Monsieur, Il me dit, On me dit, ah, attendez, me dit, il y a on va. Soukaina qui a levé la main Ok. et qui n'a parlé qu'une fois. On peut Oui, égaliser les deux formules de θ. on va égaliser les deux formules de θ. Oui, donc on aura L sur 2D Donc, on aura θ égale à L sur 2D, comme vous dites, qui va être égale à lambda sur A. égal à lambda sur A. La conséquence, Oui. Si c'est on quoi? tire L, Oui, on aura L égale à 2D fois lambda sur A. 2D fois lambda sur A. Est-ce que c'est ce qu'on nous Oui. demande de trouver? 2 lambda D sur A, ça. Très bien. Donc, attendez, la question c'est, montrons la relation donnant L. Voilà. Et là, on a bien trouvé la relation. Oui. Question 6. Maintenant, on a utilisé deux fils. Attention, on ne les a pas mis simultanément, hein. On a utilisé deux fils. Pour le premier fil, on obtient une figure d'interférence A. Vous voyez ici les figures d'interférence. Ça, c'est la tâche centrale et ça, ce sont les autres tâches. Et entre les deux, il y a toujours une extinction. Alors, vous avez la figure 1. Alors, ce sont des figures A et B, hein. Ils ne sortent pas très bien. C'est figure A et figure B. Et l'ensemble s'appelle la figure 3. Alors, maintenant, on vous dit, on obtient sur l'écran des figures d'interférence notées A et B. Donc, l'ensemble est sur la figure 3. Maintenant, on vous dit associer en le justifiant à chacun des fils la figure de diffraction qui lui correspond. Je vous écoute. À ce que là, qui est toujours présente. Ou bien, si, Esperanza, Monsieur, je vais tenter quelque chose. je vous écoute. Il faut toujours tenter. Qui ne tente rien à rien, comme dit Ok, l'adage. Oui, ok, monsieur. Euh, on va utiliser ici ben, la relation θ est égale à lambda sur A, déjà.
Donc, On va je utiliser la relation, attendez que j'écrive. La relation θ est égale à lambda sur, sur A. très bien. Mhm. Maintenant, on va se dire que la tâche, il y a une relation entre la tâche et θ. On va dire que la tâche est égale à θ, on va dire. Que tu veux dire, la tâche égale θ, c'est quoi? C'est-à-dire que l'angle, en fait, en fonction de l'angle, on va pouvoir, comment dire, voir la forme, la longueur, on va dire, la, oui, en fonction de θ, on va pouvoir voir la forme de la tâche et Non, retrouver quelque part. Hmm? ouais, d'accord. Donc, je vous aide un peu. Voilà la tâche centrale. Et ça, c'est sa largeur, qui est grand L. Oui, monsieur. Je Mais en tout cas, rappelle que vous avez des tâches autour. mhm. Il y a d'autres tâches, hein, comme Oui, ça. monsieur. Tout le monde a vu ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la tâche centrale et son diamètre, c'est-à-dire sa largeur, c'est grand L. Alors, Oui, espérant ça, il y a Mehdi qui lève la main aussi. oui. Il n'y a qu'à m'aider, s'il Monsieur, vous plaît. monsieur, Oui. à la question 5, vu qu'on devait démontrer que L est égal à 2 lambda D sur A et que Mhm. la tâche Donc, attendez, centrale, attendez. Donc, je vais effacer ce que Dieu nous avait donné. Et toi, tu prends quelle relation, tu m'as dit? L égale à 2 lambda D sur A 2 lambda 2 sur A. Très bien. et Mhm. que vu que la tâche centrale, elle a un diamètre noté grand L, Alors, c'est pas un hum, diamètre, parce que c'est pas un cercle, donc on va dire la largeur, hein. la largeur. Oui. Vu que L et Mhm. A, ils sont inversement proportionnels. Mhm. Donc, si A est faible, Alors, L, si, comme tu dis, attends, tu dis que c'est mhm, inversement proportionnel, donc je peux l'écrire oui, égal à K sur A. oui, K sur A. Très bien, oui. Mhm. Donc, si A est faible, on peut dire que L est grand. Très bien. Ça, c'est Mehdi qui le dit. Plus A est faible. Je t'écoute. Tu as dit si A plus Et A est faible, plus A est faible, plus A est élevé. Plus L est grand, pardon. plus L est Grand. élevé. D'accord. Ouais. Mhm. Donc, après, si on revient à la question 6 Oui, où ils ont dit qu'on dispose de deux fils oui. pour A1 100 millimètres et A2 80 millimètres A1, c'est 60 millimètres. et A2 80 millimètres. Il y a 80 millimètres. Oui, Et que nous, on a dit que plus A est faible et plus L est élevé. oui. Donc, on peut dire que le diamètre A1 Mhm. de 100 millimètres, il est le dispositif de diffraction lié à A1 égal à Bon, 60 qu'est-ce qu'on peut dire millimètres. sur A1 et A2? A2 est plus grand que A1. D'accord. Donc, je vais mettre ici inférieur, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Oui. Donc, on peut Donc, dire que la figure A représente qu'est-ce qu'on peut dire sur la L maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire sur L1 et L2? L1. Ça veut dire que donc L1, il est plus grand que L2. Très bien. L1 est plus grand que L2. Conséquence, On peut dire alors que la figure A, oui. c'est celle qui a un diamètre de 60 millimètres. Mhm. La figure A. Et la figure A, ça veut dire la première figure. La figure A est associée au A1 égale fil, à 100 millimètres au fil de A1. de diamètre Mhm. A1. A1 égale à 100 millimètres. Ça, c'est pour la figure A.
Donc, oui, Et la figure B, elle est associée au fil de diamètre A2. la figure B est associée au fil de diamètre A2. A2. Très bien. Donc, c'était ça la réponse à la question. La question, c'était, alors, la question 6, c'était D'associer en, d'associer à chacun des deux fils la figure de diffraction qui lui associons correspond. chaque fil à la figure correspondante. Très bien, Mehdi. Les autres, vous avez des questions? Gadiri, tu lèves la main. Monsieur, moi, c'était juste la partie de Mehdi. Moi, je croyais que plus le diamètre il était grand, et plus la tâche centrale est plus étroite et les franges sont plus espacées. C'est pas l'espace qui nous intéresse, Ok, mais c'est la largeur de la tâche qui nous intéresse. ok. Donc, c'est bon. C'est bon, hein? Alors, quelqu'un d'autre qui a des questions concernant ce qu'on vient de faire? C'est bon. On passe à la question 7. Alors, à la question 7, ils ont tracé la courbe de, en ordonnée, on a la longueur L et en abscisse, nous avons l'expression 1 sur A. En regardant seulement la courbe, quelles sont les informations qu'on peut en tirer? Déjà. Oui, Mehdi, On peut dire que la courbe d'une fonction est linéaire. d'accord. La courbe, donc c'est la question 7, hein. Mhm. Mhm. Ce que tu as dit, on a une courbe linéaire. Oui. Une courbe linéaire, oui. Quoi encore? Où Information. le, où le coefficient directeur est 2 lambda d. Avant d'y arriver, on peut dire encore, si la courbe est linéaire, quelle information on peut encore donner? Si la courbe est linéaire, quelle information ça donne? Oui, Ça donne base sur sa subhanallah, représentation mathématique. La subhanallah. distance, elle, est inversement proportionnelle au diamètre A. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? L égale K fois 1 sur A. Très bien. K fois 1 sur A. C'est ce que Mehdi tentait de nous dire en parlant de relations mathématiques. Attention, ce n'est pas un plus, c'est bien une multiplication. Voilà. Et tout le monde sait comment on calcule un coefficient de curve. Maintenant, si on lit la question, on nous demande quelle est la signification de lumière monochromatique. Je pense qu'il y avait Gadiri qui nous avait donné la réponse. Alors, qui va nous donner la réponse? Pourquoi pas Daouda Guissé qui vient d'arriver? Que veut dire une lumière monochromatique? La lumière émise par la source est dite monochromatique. Que signifie ce terme? Ça veut dire que la lumière, elle est composée d'une seule longueur d'onde Très bien. et Quoi donc d'une encore? seule couleur dans le spectre visible.
Très bien. Donc, pour la question 7, alors là, on va effacer ce qu'on avait écrit. Et pour vous dire qu'on peut toujours exploiter. Alors, la question 7, c'est une lumière monochromatique est composée d'une seule radiation. Et chaque radiation est composée, représentée par sa longueur d'onde, est composée d'une seule radiation, donc d'une seule couleur. Très bien, Gadiri. Alors, maintenant, la question 8 qui est liée donc au tableau, à la figure. La question 8. Alors, si on reprend ce que Mehdi nous avait donné, on avait dit que c'est une courbe linéaire. Et je crois que c'est Soukainelo qui nous a dit que donc L est égal à 3 fois 1 sur A. Alors, la question c'est montrer que la ligne de la courbe obtenue est en accord. Il répond, est-ce que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de L donnée en 5, la question 5. Alors, il y a Mehdi. Monsieur, Oui. étant donné qu'on avait dit que c'est une courbe linéaire dont la représentation est égale à K fois 1 sur A, Mhm, on peut dire que K représente 2 mhm. lambda D. Étant donné qu'à la question 5, on avait dit Très que bien. grand L Là est égal à était égal à 2 lambda D sur A. 2 lambda D sur A. Sur A. Donc, ça veut dire quoi? Tu me dis A est égal à Ça veut dire que K égale à 2 lambda D. 2 lambda D. Donc, est-ce que c'est en accord? Oui. Donc, la courbe est en accord car, voilà, une courbe linéaire, donc elle est égale à K fois 1 sur A. Or, elle est égale à 2 lambda D sur A. Donc, K est égal à lambda D, 2 lambda D. Très bien. Alors, qui répond à la question 9? Donnez l'équation de la courbe L égale S de T. C'est la question 9. Donnons l'équation de la courbe. L'équation de la courbe L égale F de 1 sur A. Pour la question 9. Là, il y a midi. Oui, Monsieur, oui, vu je qu'il t'écoute. demande de donner l'équation, on sait que c'est une courbe linéaire. Oui. Donc, K pour équation euh, K fois 1 sur A, Ah, d'où K est le coefficient directeur de la droite. mhm. On peut alors faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Alors, On qu'est-ce que choisit tu ce as qu'on choisi, veut. toi? Quels sont les points que tu vas choisir? On va prendre déjà le point d'origine, Très 0,0. bien. Ah, ça, c'est excellent. On choisit le point 0,0. Il est très important. Oui, après, On peut prendre le point 0,0 et comme autre point, on peut prendre 20 250 en abscisse.
20 000. 250. L'abscisse. Oui. Tu m'as dit 250. Non, 20 250. 20 250. Moi, je ne vois pas ça sur Oui. l'abscisse. Toi, tu vois 20 250. En fait, j'ai pris entre 20 000 et 25 000. Ah, d'accord. Donc, C'est tu as entre pris 20 la 000 et moitié. 25 000. Oui, la moitié, parce que quand on Voilà. projette, ça fait la moitié, quoi. C'est D'accord. pas Donc, 20 ça fait 000, comme 25, 22 500 plutôt. C'est pas 20 250, 22 500. C'est ça Donc, la c'est Oui, moitié vingt-deux. de pardon. 25. Ouais. Oui, c'est C'est 22 500, pardon. 22 500. Non, 22 250. Non, c'est 22 500. 22 500. Oui, parce que tu as, Oui, tu as 2500. Donc, la différence entre les deux, c'est 5 000. Oui, c'est vrai, Et c'est la vrai. moitié de 5 Oui, 000, c'est 2500. ok, c'est vrai. Donc, ça fait 22 500. 22 500, oui. Monsieur, L'unité, attention. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est en C'est en monsieur, mathématiques? abscisse. C'est en abscisse, hein. Oui. Ouais, c'est un abscisse. Espérons ça, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? oui, monsieur, est-ce que c'est pas mieux de prendre en abscisse 15 000 et en ordonnée 0,04 comme c'est plus précis? Ah, oui, Ah oui, c'est exactement. vrai, C'est je plus n'avais pas vu ça. précis. C'est Ouais. plus précis. d'accord. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus précis. Alors, d'accord. Donc, on va prendre les 15 000. On va prendre en ordonnée 0,04. Donc, 15 000 moins, en abscisse, c'est 15 000 moins 0, vous avez dit. Oui. Et en ordonnée, on prend quoi? 0,04. 0,04 moins 0. Mhm. Est-ce que vous avez bien vérifié au niveau des courbes qu'il n'y a pas de puissance de 10? Non, il n'y a pas de puissance de 10. Très bien. Donc, le résultat vous donne combien? 2,67. 2,60, 7, 10 puissance, moins 6. 10 puissance, Moins 6 moins 6. mètres. Ah, l'unité. Euh, Il n'y a pas d'unité. Quoi, il n'y a pas d'unité? Parce que euh, la largeur, elle est en mètres. Et la 1 sur A, c'est en mètre moins 1. Donc, les unités ne simplifient pas, hein. Ah non, non. Ça devient mètre moins 1. Je ne sais pas, M au carré. Effectivement, c'est mètre au carré. Mais au carré. Attention, voilà des choses que les gens oublient souvent dans les sujets. Ils oublient que les coefficients directeurs ont des unités. Parce qu'en maths, il n'y a pas d'unité. Et quand vous calculez le coefficient directeur, donc il n'y a pas d'unité. Donc faites très attention. Alors, oui, c'est bon. Donc maintenant, la réponse à Non, l'exercice, ce c'est n'est pas quoi? fini. C'est pas encore fini, monsieur. Oui, je t'écoute. Parce que vu que K, c'est égal à 2 lambda D, on peut égaliser. On, on prend K égale à 2 Non, lambda D. attention, attention. Lis la question. On a demandé de déduire, pardon, de donner l'équation d'abord. Oui, l'équation de la droite. Oui. Donc, Le- hum, L, c'est égal à L égale 2,67. 2,67. 2,67, 10 puissance moins 6 2 puissance moins 6. fois 1 sur A. Voilà, c'est ça la question. C'est Et sous c'est forme ça de deux la questions. réponse. Il y Ça, a c'est aussi la une autre réponse. question. Mhm. D'accord, ça, c'est la première question. Mhm. Oui. Mais il dit, La deuxième, Après, il demande de déduire lambda. ah, voilà. Très bien. Donc, tu es allé trop vite en besogne. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, il demande de déduire lambda. Oui, on t'écoute. Étant donné que K, c'est égal à 2 lambda D, Ça égale 2 lambda de grand D. D, on va tirer lambda. Donc, lambda, c'est égal Lambda à K sur 2D. est K égal à divisé par 2. K K.
sur 2D. Sur, 2D. voilà, là, sur 2D. C'est là. Et ce qui va nous donner lambda égale 2,67 puissance moins 6 2,67 10 puissance moins 6, sur 2 fois 2,50. 2 fois 2,50. 2,50. Donc, c'est 5 Mhm. en bas. Donc, le ça vous donne combien? 5,34 10 puissance moins 7. 5,34 34 10 10 puissance puissance moins 7. Moins 7 moins 7 mètres. mètres. Donc, on va trouver que lambda est égal à 534 nanomètres. 5,34 10 puissance moins 7 mètres. Et tu dis c'est égal à combien? 534 nanomètres. 534 nanomètres. C'est bon. Alors, apparemment, dans l'exercice, c'est la question 10. On voit qu'il manque quelque chose, hein. Calculer la fréquence de la lumière monochromatique. De la lumière monochromatique. De la lumière monochromatique. Monochromatique. Oui, Khalil, Monsieur, pour calculer la fréquence, est-ce qu'il oui. faudrait pas faire f égale à 1 sur le lambda qu'on vient de calculer? Attends, on va voir. Donc, c'est la question 10, c'est ça, hein. On a dit de calculer la fréquence. Donc, calculons la fréquence. Et tu dis c'est égal à quoi? À 1 sur le lambda. La fréquence est égale à 1 sur lambda. C'est ça que tu as dit, Khalil. Oui. Cette relation n'est pas bonne. Boudier, Oui, monsieur, je voudrais utiliser la formule lambda est égal à célérité fois la période t et déduire lambda après la égale à fréquence. t fois t. Oui, Oui. donc t est égal à lambda sur c, T est égal à lambda sur c. lambda sur c. Oui. Et après, pour connaître la fréquence, je vais faire fréquence est égale à 1 sur t. Voilà. Fréquence me dit la fréquence, c'est l'opposé, c'est l'inverse de la période. Donc, Boudier, fréquence égale, Euh, Fréquence est égale à 1 sur... comment dire? Est égale à la célérité sur lambda. égale à c sur lambda. Très bien. Et le calcul, on sait que c est égal à combien? 3 fois 10 puissance 8. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on avait Mhm. trouvé que lambda, c'était combien? 5,34 fois 10 puissance moins 7. Moins 7 mètres. Donc, on va trouver la fréquence est égale à combien? 5,62 fois 10 puissance 14 Combien? secondes. 5,62 5,62 fois 10 puissance 14 fois 10 puissance 14. secondes. Ah, la fréquence n'est pas en secondes. Monsieur, Euh, seconde moins 1. c'est pas un Hertz. Voilà, c'est seconde moins 1 qui correspond à Hertz. Et quel est le symbole de Hertz? H, Z. Grand H, Quel petit H? Z. Hein? Grand H, petit Z. Grand H, petit z. Excellent. L'exercice est terminé. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Alors, nous allons essayer de résumer tout ce qu'on vient de faire.
Alors, la première des choses à connaître par contre, c'est d'abord la formule de l'angle. Θ est égal à lambda sur A. Deuxième chose à connaître, c'est tangente de θ est sensiblement égale à θ. Et d'après la figure, c'est L sur 2 fois D. Donc, ce qui va vous donner tout simplement L sur 2D. Alors, les deux relations nous permettent donc de trouver que L sur 2, L sur 2D est égal donc à lambda sur A. Avec cette relation, on peut trouver L, on peut trouver D, on peut trouver lambda, on peut trouver aussi A. Voilà. Donc, c'est ça qu'on vient de trouver. Autre chose qu'on a trouvé aussi, c'était que la largeur L de la tâche centrale est inversement proportionnelle à l'épaisseur. Ça aussi, on l'a montré dans ce chapitre. D'accord? Donc, voilà les quatre relations qu'il faut garder en tête pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir faire facilement les exercices sur la diffraction. Donc, très souvent, on va chercher le coefficient petit a, on va chercher a, ou bien on va chercher lambda, ou bien on cherche la distance entre l'obstacle et l'écran, ou bien trouver la largeur de la tâche centrale. Donc voilà, et surtout maîtriser le schéma, bien sûr. Le schéma, il est à maîtriser. Donc, le schéma, donc, ça c'est l'angle θ, et cette longueur, c'est souvent, alors, L sur 2. Mais dans certains exercices, on peut appeler ça, ils peuvent mettre toute la distance de là à là, c'est-à-dire ils peuvent appeler ça, au lieu de l'appeler L, ils peuvent l'appeler 2L. Faites attention, dans ce cas, ici, cette distance ne serait plus égale à L sur 2, mais plutôt à L. Donc, connaître le schéma, c'est important. Savoir aussi que c'est valable pour une petite ouverture, donc l'ouverture de dimension A et la longueur d'onde sont liées donc par la relation. Pour avoir le phénomène, il faudrait que lambda et A soient tels que lambda A est supérieur et inférieur, donc A est inférieur à lambda. Sinon, tant que vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas la diffraction. Monsieur, Oui, pas plutôt A inférieur ou égal. Voilà. voilà, c'est bon. Merci. Et si maintenant le A est supérieur à lambda, on n'a pas de diffraction. On n'a pas de diffraction. Donc voilà, résumé, le chapitre. Et je rappelle que ce qu'on observe sur l'écran, c'est une tâche centrale qui est très large et tout autour, ça devient de plus en plus petit. Et cette épaisseur, c'est ça qu'on appelle la largeur de la tâche centrale. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je rappelle seulement que la dernière fois, quand on a discuté sur le cours qu'il fallait faire, certains étaient d'accord pour faire la diffraction et les autres étaient d'accord pour faire ce qu'on appelle le mouvement d'une particule chargée dans un champ elliptique. Est-ce qu'on maintient toujours ce cours pour le prochain samedi prochain, à la même heure? Je rappelle qu'il ne faut pas rater ces cours. Et en plus, il y a d'autres cours hein, dans le site. Il y a d'autres cours hein, concernant les autres matières.
faut pas oublier de vous inscrire pour pouvoir accéder à ces cours aussi. Est-ce qu'on maintient particules chargées dans un champ électrique? Oui, Mehdi. Bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être faire pour la prochaine fois, aborder les interférences? C'est une bonne idée parce que les deux chapitres sont liés. C'est ça, parce que c'est un peu la suite de la diffraction. Oui, mais les autres qui avaient posé cette question concernant le champ électrique, peut-être sûrement ils ont des difficultés sur ce chapitre. Et ils aimeraient qu'on le reprenne. Bien sûr, si je regarde la liste des présents, ils ne sont pas là. Mhm. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, puisqu'ils ne sont pas là. Il vaut mieux qu'on adopte. À Boudier, oui, je t'écoute, Boudier. Oui, monsieur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà fait modélisation microscopique et cinétique Non, on n'a pas chimique? encore fait. Est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? J'ai pas très bien compris. D'accord. Bon, maintenant, il y a deux solutions. On a deux propositions. Celle de Mehdi, qui voudrait qu'on fasse automatiquement les interférences, que je trouve intéressant parce que c'est la suite logique de la diffraction. Et il y a Esperanza qui nous demande de faire sur l'aspect microscopique des réactions chimiques. Alors, pour cela, s'il n'y a pas une autre troisième proposition, nous allons voter comme d'habitude. Apparemment, il n'y a pas une troisième proposition. Alors, lesquels sont pour, vous levez seulement la main, hein, pour ce que Mehdi a proposé, c'est-à-dire la continuité, c'est-à-dire les interférences lumineuses. Alors, vous n'êtes que deux. Et maintenant, les élèves qui sont d'accord pour l'aspect microscopique des réactions chimiques. Il y en a quatre, cinq. Donc, je pense que l'aspect microscopique s'impose. Donc, le prochain cours, nous ferons l'aspect microscopique des réactions chimiques. Je rappelle que ça vient juste après la cinétique chimique. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions particulières concernant le site, les cours de ce site? Je rappelle qu'il y a toutes les disciplines, hein. Dès que vous vous inscrivez, logiquement, vous devez voir. Ah oui, il y a trois qui lèvent la main. Bon, on va commencer par Guichet Daouda. Ah non, monsieur, moi, je me suis trompé. J'ai levé la main quand je votais. J'ai oublié de baisser. D'accord. Donc, on va aller vers Khalil. Monsieur, excusez-moi, au début de la séance, j'étais pas là dans les premières minutes. Oui. En fait, c'est juste pour savoir, monsieur, la diffraction, à quoi ça sert de manière générale, quoi? Oui, c'est ce que je t'ai dit. La diffraction, on l'observe même au niveau de la mer, hein. Si vous allez ici au niveau de la corniche, vous pouvez voir, en regardant l'eau de la mer, vous allez voir que lorsque l'eau rencontre un rocher, il y a ce phénomène de diffraction. Donc, avec ce phénomène de diffraction, on peut bien connaître la dimension du rocher, par exemple. Mais ça nous permet aussi de connaître la dimension des objets qui sont très, 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 très petits, Ah, comme alors, un l'objectif, tif. c'est de connaître un peu la dimension, exemple, des objets petits ou bien des Voilà, objets en des général. objectifs ou bien des trous. Par exemple, quand vous êtes chez vous, vous parlez et vous voyez que le son traverse le mur. Parce que ceux qui sont derrière, ils vous entendent. Donc, ça veut dire que dans le mur, il y a aussi des trous. Ça nous permet aussi de connaître l'épaisseur des trous qu'il y a dans le mur. Mais ça, c'est les ondes de mécanique. C'est les ondes de mécanique, hein.
Donc, pour cela, il faudra mesurer l'intensité lumineuse et beaucoup de choses pour pouvoir déterminer l'épaisseur du trou dans le mur. Donc, voilà des... Et aussi, bon, on peut vous donner une plume, enlever quelques duvets de la plume et mesurer aussi leur longueur, leur diamètre. C'est bon, Khalil? Ouais, là, c'est plus clair. Merci. Mhm. D'autres questions? Donc, je vous dis au revoir et je rappelle, les cours, c'est toujours le samedi à 17h. Donc, le prochain cours, c'est l'aspect microscopique des réactions chimiques. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir suivre aussi tous les autres cours. On vous enverra, comme d'habitude, le lien pour la rencontre. Voilà, je vous remercie et au revoir. Merci à Bon vous, week-end. monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur.